Donc, un bon sous-titrage, qu'est-ce que c'est? Il fallait dire quelque chose, donc on a organisé des données concernant ce qui fait la qualité d'un bon texte, en tout cas des données objectives. On va dire que l'orthographe est une donnée objective, donc c'est celle qui est incontestable, donc on l'a mise en première. On considère qu'un bon sous-titrage, ça va être un sous-titrage qui est sans faute. Bien adapté, l'adaptation n'est pas un critère objectif. On va tous avoir une sensibilité différente par rapport à ce qu'est un texte correctement adapté. Mais néanmoins, on va considérer qu'il y a toujours un niveau d'adaptation sur lequel on va se retrouver et sur lequel on va pouvoir dire qu'il a une certaine qualité. Le placement est déterminant pour le... Alors, je ne l'ai pas dit, mais il s'agit du sous-titrage pour le public sourd et malentendant. Donc c'est un sous-titrage, comme on n'a pas beaucoup de temps, qui est très normé. Il est normé, il obéit à une charte de qualité, il obéit à des normes de placement, de couleurs, etc. etc. Bon. Donc tout ça, on est censé tous le savoir. Donc, ouais, bon. Donc le placement, pourquoi il est important? Parce qu'il est déterminant pour l'utilisateur, pour le spectateur sur le malentendant, pour qu'il puisse rapidement accéder au sens. Et voilà, donc compréhensible, ça va un peu de soi. S'il n'y a pas de faute, si c'est bien adapté et si c'est bien placé, le résultat de tout ça, c'est que le sous-titre est compréhensible. Donc, alors les conditions de la conception d'un bon sous-titrage, eh ben, c'est qu'il faut pouvoir payer les gens correctement. C'est un marché très concurrentiel en ce moment. C'est très difficile de maintenir les coûts du sous-titrage, il faut le savoir. Or, pour donner un exemple, les gens qui faisaient ce métier il y a 25 ans, qui ont donc 25 ans d'expérience, gagnent environ 4 fois moins aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Donc on ne va pas parler d'argent ici, parce que c'est pas... Mais il faut quand même savoir que si on parle de qualité, pour avoir un bon sous-titrage, il faut avoir des gens qualifiés pour le faire. Parce que après ça va aller très vite. Parce que ce qui fait le propre d'un sous-titrage, c'est qu'il est voué à disparaître dans le néant. Il apparaît, il a une durée de vie de 3 secondes, 4 secondes, puis après, plus personne n'en entend jamais parler. Bon, nous, notre idée, c'est que, avec Nicolas, c'est que si on compile une série de sous-titrages, au final, on a un texte, et qu'un texte, lui, il n'est pas voué au néant. Un texte, c'est une chose sur laquelle on peut capitaliser de manière très différente. Donc voilà ce que je pouvais dire. Ça va de soi, pour faire un bon sous-titrage, il faut des gens qui ont de l'expérience, il faut des gens qui ont une formation. En général, c'est Bac plus 5 en ce moment. Voilà. Nous, à MFP, mais je pense que c'est le cas de tous les gens qui font du sous-titrage sérieusement, on est en contact avec les associations, avec les représentants de l'UNISDA, avec les représentants des sites spécialisés, Sophie Drouvre, avec Diane Maroger, enfin avec tous les gens qui sont un peu des acteurs du sous-titrage. Et voilà, ce que je peux vous dire aussi, c'est que le sous-titrage tel qu'il est pratiqué à France Télévisions, il obéit à une charte de qualité, et que le sous-titrage que nous pratiquons est normé ISO. Voilà. On a des retours par le service téléspectateur de France Télévisions, donc on a tous les retours. Il y a très peu de retours spécifiques au sous-titrage sur les malentendants. Il y en a 3 à 4 par an, donc on peut dire que ce n'est pas représentatif. Mais donc tous nos sous-titrages sont relus. Tous nos sous-titres sont relus. Alors après, je ne vous dis pas que notre objectif, c'est de mettre à l'antenne des sous-titrages sans faute. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais c'est ce qu'on met en place comme moyen. On met en place les moyens de le faire. Voilà. Donc tous les programmes qui sont diffusés sur France Télévisions et que nous fabriquons, parce que certains nous ne les fabriquons pas, sont relus. Oui, voilà, c'est ça. Et après relecture, il y a un service, le service relecture revient une fois que le programme a été déjà diffusé par une méthode de picking. On fait une évaluation. Alors c'est une évaluation chiffrée, hein, comment on appelle ça,
c'est des stats, quoi, et on simule 5 minutes en continu d'émission qui sont choisies au hasard et qui nous permet, cette méthode de picking nous permet de savoir, d'avoir des chiffres quant au résiduel de fautes dans les programmes. Un panel. Très sur l'orthographe, très objectif. Non, orthographe, placement, couleur, tous les critères du sous-titrage pour sur les malentendus. Et de la charte.